Bonjour, je vais corriger le QCM sur les mélanges. Alors, première question, on te dit que Marlène retire son vernis à ongles à l'aide d'un dissolvant. Pour cette situation, quel est le soluté? Donc le soluté, c'est le solide qui va venir se dissoudre dans le liquide. Donc là, le solide qui va se dissoudre, c'est pas l'ongle, hein, non, on va pas enlever son ongle avec un dissolvant. C'est le vernis. Et le dissolvant sera le solvant. Question 2. Coche la ou les bonnes réponses. On réalise le mélange de deux liquides et on obtient le résultat ci-dessous, après agitation et décantation du mélange. Donc décantation, ça veut dire qu'on a attendu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire que les deux liquides sont solubles? Alors on ne va pas dire ça, on ne va pas dire que les deux liquides sont solubles. On emploie le terme soluble entre un liquide et un solide. Donc ça, c'est pas correct. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mélange hétérogène? Non, on ne va pas dire que c'est un mélange hétérogène puisqu'on n'est pas capable, ici en voyant ce tube à essai et le liquide, de distinguer deux liquides. Donc on est sur un mélange homogène. Et c'est un mélange. Pourquoi c'est un mélange homogène? Parce que les deux liquides sont miscibles. Question 3. On te dit de choisir la bonne proposition. Le sucre, qu'est-ce qu'il fait dans le thé? Est-ce qu'il se dissout ou bien est-ce qu'il fond? Donc le sucre, il se dissout dans le thé. Hein, c'est une dissolution d'un soluté dans un solvant. Il ne fond pas parce que si jamais on dit qu'il fond, ça veut dire que le sucre change d'état. C'est-à-dire qu'il va passer de l'état solide à l'état liquide. Or, pour que le sucre passe de l'état solide à l'état liquide, il faut une température bien plus élevée que la température d'un thé. Donc, quel sera le rôle du sucre? Le sucre est Est-ce que ça sera le soluté ou est-ce que ça sera le solvant? Donc le sucre, c'est le solide qui va se dissoudre dans le liquide. Donc c'est un soluté. Et le thé, est-ce que ça sera le soluté ou le solvant? Eh bien, le thé, c'est le liquide dans lequel le sucre va venir se dissoudre. Donc ça sera un solvant. La solution obtenue, c'est quoi? On a mis du sucre dans du thé. Est-ce qu'on a un thé vert ou est-ce qu'on a un thé sucré? Rien ne nous dit que c'est un thé vert. C'est un thé sucré. Question 4. On te demande d'indiquer la masse qui correspond à la masse de la solution obtenue dans la situation ci-dessous. Et on nous précise que cette balance indique 120 grammes. Donc ici, dans la première situation, on a un bécher avec de l'eau et on a du sel. Et manifestement, on a mis le sel dans l'eau. Donc on a obtenu de l'eau salée et on cherche à savoir quelle est la masse de la solution d'eau salée. Donc normalement, hein, tu as vu dans ton cours que la masse d'une solution ne va pas se conserve. C'est-à-dire que les ingrédients soient séparés ou mélangés, la masse restera la même. C'est-à-dire que la masse du sel et la masse de l'eau, eh bien ça va être la masse de l'eau salée. Donc tu vas bien avoir 120 grammes. Alors attention, puisqu'ici il y a écrit 120, mais il n'y a pas écrit l'unité. Donc normalement quand on donne une masse, on doit bien mettre l'unité. Donc c'est 120 grammes. Pour réaliser un café crème original, le chef cuisinier verse dans une tasse du sirop, du café et pour finir de la crème. Et il obtient une superposition de liquides sur différents étages. Et on nous dit que pour un même volume, le liquide le plus lourd se retrouve au fond du verre. Alors, quel est le mélange obtenu par le chef? Il est appétissant, peut-être, peut-être pas, ça dépend. Il est trop gras, peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il est hétérogène? Est-ce que je suis capable de distinguer différents liquides? Oui, je suis capable de différents liquides. Je vois le sirop, je vois le café, je vois la crème. Donc j'ai un mélange hétérogène. Je n'ai pas un mélange homogène. Peut-être que j'obtiendrai un mélange homogène si je me mets à agiter. Question 6. Jérôme prépare un chocolat chaud en mélangeant un peu de chocolat en poudre avec du lait. Pour cette situation, quel est le solvant? Donc,
Jérôme prépare une solution de chocolat chaud et mélange un solide, du chocolat en poudre, donc un soluté, dans un liquide qui ici est du lait, donc qui sera le solvant, puisque c'est dans le lait que le chocolat en poudre va venir se dissoudre. Voilà, le QCM est terminé.